Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo de votre chroniqueur habituel de l'ODJ Média et de la web radio R212. Aujourd'hui, je me permets de faire une chronique promotion pour mon dernier livre paru ce 1er décembre 2025. Je l'ai intitulé L'intelligence artificielle au service de l'intelligence économique au Maroc. Je voudrais juste partager avec vous le pourquoi maintenant et le pourquoi moi. Ce livre se divise en 4 grands chapitres, après une introduction où j'essaye d'expliquer pourquoi le Maroc doit entrer dans l'ère de l'intelligence augmentée. Un premier chapitre, comprendre l'intelligence économique à l'ère de l'IA. Le second porte sur où en est le Maroc. Diagnostic sans complaisance. Le troisième sur l'intelligence artificielle comme nouveau levier de puissance marocain. Le dernier vers une stratégie marocaine d'intelligence augmentée, avant de conclure sur le Maroc face au rendez-vous de l'histoire et l'opportunité unique de l'intelligence augmentée. Alors pourquoi j'ai écrit ce livre ? J'ai passé plus de 40 ans à observer l'économie marocaine, ses forces, ses fragilités, ses cycles d'espoir et de découragement, ses fulgurances et ses lenteurs, ses réformes parfois inachevées et ses bons stratégiques qui, lorsqu'ils se produisent, surprennent toujours ceux qui ne regardent le pays que de loin. J'ai conseillé des cercles de réflexion, accompagné des décideurs, participé à des réformes publiques, observé des crises silencieuses, vu naître des filières industrielles, assisté à des réussites spectaculaires et à des échecs évitables. Et puis un jour, arrivé à l'âge où l'on prend du recul sur soi-même et sur ce qu'on laisse derrière, une question s'est imposée. Que peut-on transmettre d'utile quand on a passé sa vie à analyser un pays en mouvement ? Je n'ai pas cherché à écrire un testament intellectuel, ce serait prétentieux. Je n'ai pas non plus voulu ajouter un livre de plus sur l'économie marocaine telle qu'on la décrit souvent, un mélange de chiffres, de constats et de recommandations convenues. Non, ce livre répond à autre chose, à une inquiétude, à une conviction, à un devoir. L'inquiétude d'abord, celle de voir un pays que j'aime, que j'ai servi, que j'ai étudié, entrer dans une époque où la vitesse du monde dépasse la vitesse de la décision. Nous vivons un moment où les mutations technologiques, les tensions géopolitiques et les ruptures économiques redessinent tout. La valeur, la puissance, la souveraineté. La conviction ensuite, celle que le Maroc n'est pas condamné à subir ces transformations. Au contraire, il peut y trouver une occasion historique de se repositionner, de s'affirmer, de penser grand, mais pour cela, il ne suffit plus d'être performant ou ambitieux. Il faut devenir stratège. Enfin, le devoir, celui d'un économiste senior qui ne veut pas quitter la scène intellectuelle sans avoir apporté une pierre solide à un chantier essentiel, la construction d'une intelligence économique marocaine adaptée à nos réalités, respectueuse de notre histoire, lucide sur nos faiblesses, confiante en notre potentiel. Pourquoi maintenant ? Pendant longtemps, l'intelligence économique a été perçue chez nous comme une curiosité académique ou un luxe de grande puissance. Mais le paysage a changé. En quelques années seulement, le monde a glissé vers une compétition informationnelle permanente, une instabilité géopolitique devenue structurelle, une dépendance croissante aux technologies étrangères, une économie où les données valent souvent plus que les matières premières, un univers numérique où l'IA accélère les ruptures autant qu'elle brouille les certitudes. J'ai vu des entreprises marocaines prospères s'effondrer parce qu'elles n'avaient pas vu venir un concurrent extérieur. J'ai vu des administrations prises de court face à des crises prévisibles. J'ai vu des secteurs entiers fragilisés par l'absence de veille, de coordination ou d'informations fiables. J'ai vu des talents partir parce qu'ils ne trouvaient pas de vision nationale à laquelle contribuer. Et j'ai vu, en parallèle, un Maroc capable de prouesses, capable de bâtir des ports leaders mondiaux, de devenir un acteur industriel reconnu, d'anticiper des mutations agricoles, d'explorer l'hydrogène vert, d'imaginer une diplomatie africaine audacieuse, d'embrasser des transitions complexes. Le Maroc peut beaucoup, mais pour continuer à avancer, il doit savoir. Savoir plus vite, savoir mieux, savoir avant. Pourquoi moi ? La retraite n'efface ni les réflexes, ni la conscience, ni la responsabilité.
Elle crée un espace différent, celui de la lucidité détachée, de la parole qui n'est plus liée à une fonction, à une institution ou à une carrière. J'ai voulu écrire ce livre parce que je possède encore quelque chose à offrir, une longue mémoire économique, une expérience accumulée et surtout une capacité à relier le passé aux signaux faibles du présent. Je ne suis plus dans l'action immédiate, mais je peux apporter quelque chose que le court-termisme moderne affaiblit, le recul, la cohérence et la perspective. Ce livre n'est pas le manifeste d'un technocrate nostalgique, c'est le travail d'un citoyen qui, après avoir servi longtemps, veut continuer à contribuer autrement. Pourquoi l'intelligence économique et l'intelligence artificielle? Parce que ces deux disciplines, souvent présentées séparément, forment désormais une seule matrice, la maîtrise de l'information et la capacité à anticiper. L'intelligence économique apporte la méthode, l'intelligence artificielle apporte la vitesse. Les deux réunis deviennent un outil de souveraineté. Ce livre montre ce que ces disciplines peuvent transformer au Maroc, notre manière de produire, notre manière de protéger nos données, notre manière de prendre des décisions, notre manière de négocier, notre manière d'influencer, notre manière d'imaginer l'avenir. Il explique aussi ce qu'elles peuvent détruire si elles ne sont pas maîtrisées, la confiance, la sécurité, l'autonomie et la cohésion. Il ne s'agit pas d'en faire des totems ou des fétiches. Il s'agit de rappeler une évidence. La puissance se construit aujourd'hui à la croisée de la technologie, de la stratégie et de la connaissance. Pourquoi le Maroc doit penser stratégie et pas seulement réforme? Les réformes sont nécessaires. Elles ont parfois été courageuses, parfois lentes, parfois inachevées. Mais elles ne suffisent plus. Les réformes corrigent, mais la stratégie transforme. L'intelligence économique, dans ce livre, n'est pas présentée comme un département administratif, mais comme une culture, une posture, une architecture de décision, une manière de regarder le monde, un modèle de souveraineté. J'ai voulu montrer que le Maroc peut et doit se projeter dans la décennie qui vient avec une boussole claire, parce que les pays qui réussiront dans l'avenir sont ceux qui maîtrisent l'information, pas ceux qui attendent de réagir lorsqu'il est trop tard. Pourquoi transmettre maintenant? J'appartiens à une génération qui a connu d'autres crises, d'autres transitions, d'autres défis. Mais celle qui arrive est d'une nature différente, technologique, informationnelle, énergétique, climatique, géopolitique. Elle exige un autre type d'intelligence, une intelligence nationale partagée. Ce livre est écrit pour les décideurs, les universitaires, les jeunes analystes, les chefs d'entreprise, les responsables publics, les étudiants qui construiront le Maroc de 2035 et tous ceux qui veulent comprendre ce que devient la puissance dans le monde contemporain. Je n'offre pas de certitude. Je propose des chemins. Pourquoi j'espère que ce livre servira? Parce que le Maroc a atteint un moment de son histoire où il doit oser formuler une vision claire, celle d'un pays qui ne se contente plus d'être stable, mais qui ambitionne d'être stratégique. Nous avons longtemps construit notre économie comme un édifice solide. Il est temps de la penser comme une intelligence. J'ai écrit ce livre pour que le Maroc ne regarde plus le monde en spectateur, mais en acteur, pour qu'il cesse d'attendre les mutations et commence à les provoquer, pour qu'il assume son rôle, celui d'un pays capable, s'il le décide, de devenir l'une des intelligences stratégiques de l'Afrique. Et si, au fond, la sagesse du retraité que je suis peut servir à cela, alors l'écriture de ce livre n'aura pas été un exercice mais une contribution. Il y a un paradoxe fascinant dans notre époque. Jamais l'humanité n'a produit autant d'informations, jamais un pays comme le Maroc n'a disposé d'un accès aussi vaste aux données, aux marchés, aux technologies, et pourtant, jamais l'incertitude n'a été aussi profonde. Les nations, les entreprises et même les individus avancent dans un brouillard dense où la vitesse des mutations technologiques dépasse la vitesse de compréhension collective. La mondialisation, que l'on croyait maîtrisée, s'est transformée en une compétition silencieuse, quasi permanente, où l'avantage appartient à ceux qui savent capter, traiter et anticiper. Dans cette bataille invisible, un concept s'est imposé comme la clé de voûte des souverainetés modernes, l'intelligence économique. Longtemps perçue comme un outil d'élites industrielles ou de grands États, elle est devenue,
notamment depuis la multiplication des crises financières, sanitaires, climatiques et géopolitiques, un impératif stratégique pour tous les pays qui aspirent à la stabilité, à la croissance et à l'influence. Le Maroc n'échappe pas à cette réalité. Son ambition d'être une puissance émergente africaine, un hub économique régional et un acteur diplomatique incontournable repose désormais sur un fondement essentiel, sa capacité à produire de l'intelligence, à la protéger et à l'utiliser. La stratégie Maroc Digital 2030, le repositionnement africain, la montée en gamme industrielle, les investissements massifs dans les infrastructures, les énergies renouvelables, l'automobile, l'aéronautique ou encore la finance verte témoignent tous d'une même dynamique, celle d'un pays conscient que la puissance n'est plus seulement matérielle, elle est informationnelle. Mais cette dynamique trouve aujourd'hui un accélérateur, parfois un perturbateur, souvent un révélateur, l'intelligence artificielle, IA. Pour la première fois depuis l'arrivée d'Internet, une technologie bouleverse simultanément le travail humain, la souveraineté nationale, la compétitivité des entreprises, la sécurité des États et les équilibres géopolitiques mondiaux. L'IA ne change pas seulement la manière dont nous produisons de l'information, elle change la manière dont l'information façonne nos décisions. Le Maroc traversait déjà des défis structurels en matière d'intelligence économique. Manque de coordination institutionnelle, absence d'un organe central, culture faible du partage, méfiance organisationnelle, fragmentation des initiatives, dépendance technologique extérieure, vulnérabilité face à la désinformation. L'irruption de l'IA révèle brutalement ses fragilités, mais offre aussi une opportunité historique, celle de construire un modèle marocain d'intelligence augmentée, adapté aux réalités du pays, soutenu par sa stabilité politique unique dans la région et capable de propulser sa compétitivité vers un niveau inédit. L'enjeu dépasse la simple performance économique. Il touche à la sécurité nationale, entendue non plus seulement sous son angle militaire, mais dans son acception contemporaine, capacité d'anticiper les chocs externes, de protéger le patrimoine immatériel, de sécuriser les chaînes d'approvisionnement, de défendre le récit national, de préserver la cohésion sociale, la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine, les rivalités sino-américaines, la crise énergétique, la montée de la désinformation en ligne ont agi comme des tests grandeur nature. Le Maroc a résisté grâce à sa gouvernance, mais ces secousses montrent une évidence. Le prochain choc sera probablement informationnel. Dans ce monde où l'information se volatilise à la vitesse des algorithmes, l'IA devient le prolongement logique de l'intelligence économique. Les modèles prédictifs permettent d'anticiper les évolutions de marché, les agents intelligents automatisent la veille, les systèmes de détection identifient les signaux faibles, les analyses textuelles et sémantiques transforment des masses de données en orientation stratégique. On ne décide plus comme il y a 10 ans et surtout, on ne doit plus décider comme avant. Pour le Maroc, cela ouvre un champ immense de possibilités. Modernisation des administrations, réduction de la fraude fiscale, amélioration de la qualité des politiques publiques, optimisation des chaînes logistiques, renforcement de la cybersécurité, montée en gamme industrielle, protection du patrimoine culturel et artisanal, anticipation des risques climatiques, consolidation de la présence africaine, meilleure attractivité pour l'investissement étranger, compétitivité renforcée pour les PME, mais cela pose aussi des questions délicates. Où se situent les données marocaines? Qui les analyse? Qui influence les décisions? Quel risque de dépendance vis-à-vis de technologies étrangères? Comment éviter la fracture entre les acteurs capables d'utiliser l'IA et ceux qui resteront au bord du chemin? L'objectif de ce livre est précisément d'apporter des réponses, de tracer un horizon, de proposer un cadre. Il ne s'agit pas seulement de décrire l'existant, trop limité, trop dispersé, mais d'expliquer pourquoi et comment le Maroc peut devenir un pays pionnier de l'intelligence économique augmentée par l'IA, un pays capable d'analyser son environnement avec lucidité, d'agir avec anticipation et d'influencer avec stratégie. Dans les pages qui suivent, nous analyserons les fondements mondiaux de l'intelligence économique, puis nous dresserons un diagnostic honnête de la situation marocaine, avancées, faiblesses, contradictions. Ensuite, nous montrerons comment l'IA bouleverse chaque partie de ce dispositif, du cycle du renseignement à la construction de l'influence,
et pourquoi elle représente une chance unique pour le Maroc de construire un modèle souverain, agile et compétitif. Nous proposerons enfin une vision stratégique, pragmatique et ambitieuse, un modèle marocain d'intelligence économique étatique, territoriale et entrepreneuriale au service du développement, de la cohésion sociale, de la stabilité nationale et de l'influence africaine. Car la bataille du XXIe siècle se joue dans l'espace immatériel, celui des données, des récits, des perceptions et des décisions. Si le Maroc veut rester maître de son destin, il doit faire de l'intelligence artificielle un levier de souveraineté et de l'intelligence économique un acte collectif. Ce livre s'adresse donc à tous ceux, décideurs, cadres, entrepreneurs, chercheurs, étudiants, qui comprennent que la puissance moderne n'est plus seulement affaire de ressources naturelles ou de capacités industrielles. Elle réside désormais dans la maîtrise du savoir, la rapidité de l'analyse, la qualité de l'anticipation et l'art d'influencer. Elle réside dans l'intelligence, non pas celle des machines contre l'humain, mais celle de l'humain augmenté par la machine. Le Maroc entre dans une nouvelle ère, une ère où l'information est un territoire, où l'IA est un outil stratégique, où l'intelligence économique devient un impératif national, une ère où ceux qui sauront anticiper gouverneront l'avenir, une ère où le royaume peut choisir non plus de subir, mais d'agir. La question n'est donc plus le Maroc peut-il adopter l'intelligence économique? La vraie question est le Maroc peut-il se permettre de ne pas l'adopter? La réponse est non évidemment. Ce livre répondra, je l'espère, chapitre après chapitre, pourquoi la réponse est définitivement non. Et comment construire un modèle marocain d'intelligence augmentée capable de faire de l'information la nouvelle force du royaume. Il existe des moments où un pays doit décider s'il veut simplement gérer le présent ou prendre en main son avenir. Le Maroc se trouve précisément à ce carrefour. L'intelligence économique, longtemps perçue comme une discipline optionnelle, est devenue une nécessité vitale dans un monde devenu plus instable, plus technique, plus rapide et plus impitoyable. Ce livre n'a pas cherché à en faire une mode intellectuelle, ni un gadget technologique, mais un outil de souveraineté, de compétitivité et de lucidité politique. L'économie mondiale est entrée dans une ère où trois forces structurent tout: la donnée, l'influence et la technologie. Aucun pays ne peut prospérer durablement sans les comprendre, les maîtriser et les intégrer dans sa gouvernance. Le Maroc n'y fait pas exception, mais il possède un avantage décisif. Il a encore le temps d'agir, de structurer, de corriger et d'innover avant d'être dépassé. Cette conclusion propose une synthèse. Ce que le Maroc doit impérativement retenir, ce qu'il doit éviter et ce qu'il peut construire pour devenir une puissance stratégique régionale. 1. Comprendre le nouveau monde, un environnement qui ne pardonne plus l'hésitation. Le Maroc évolue désormais dans un environnement international où l'information circule plus vite que la décision. Les crises se propagent par les réseaux. Les tensions géopolitiques reconfigurent les chaînes de valeur. Les données sont devenues un champ de bataille invisible. L'IA accélère l'avantage des plus organisés et amplifie la vulnérabilité des plus lents. Les pays qui anticipent montent en puissance. Les pays qui subissent reculent. Les pays qui expérimentent avancent. Les pays qui stagnent disparaissent des cartes mentales du monde. Pour le Maroc, l'enjeu n'est donc pas de rattraper son retard, il n'est pas fondamental, mais de saisir son moment historique. Car peu de pays cumulent aujourd'hui une stabilité institutionnelle, un positionnement géographique unique, une diplomatie agile, des infrastructures avancées, un potentiel énergétique exceptionnel, une ouverture africaine concrète, une jeunesse encore optimiste. Ce capital doit être exploité avec méthode, pas au gré des conjonctures. 2. L'intelligence économique, un projet national, pas un outil administratif. L'intelligence économique marocaine ne doit jamais devenir une cellule décorative, une activité marginale, un document théorique, un département isolé. Elle doit être un projet collectif, transversal, orienté vers la décision. Un pays qui maîtrise l'intelligence économique sait ce que font ses concurrents, connaît ses vulnérabilités, protège ses technologies, anticipe les ruptures, influence son environnement, défend ses intérêts dans un monde polarisé. Le Maroc n'a pas besoin de copier les États-Unis, la Chine ou la France.
Ce qu'il doit faire, c'est combiner ce qu'il est, un pays de synthèse, avec ce que le monde exige, un pays capable d'anticiper. L'intelligence économique n'est ni un luxe, ni une spécialité élitiste. C'est une culture, celle qui consiste à regarder le monde avec lucidité, sang-froid et stratégie. Troisième, le Maroc doit protéger avant de développer. Dans un monde où les crises surgissent sans prévenir, l'intelligence économique sert d'abord à protéger l'eau et les ressources vitales, l'énergie et les infrastructures, les données nationales, les filières industrielles stratégiques, la réputation du pays, les entreprises marocaines en Afrique, les citoyens face aux manipulations numériques. Protéger n'est pas un réflexe défensif, c'est ce qui permet de bâtir durablement. Sans sécurité économique, il n'y a ni attractivité, ni innovation, ni prospérité. Quatrième, l'IA, amplifier la puissance ou accélérer la dépendance. Ce livre a montré que l'intelligence artificielle n'est pas un outil neutre. Elle peut démultiplier la capacité d'analyse, rendre visibles les signaux faibles, automatiser la surveillance mondiale, protéger les données, optimiser les politiques publiques, augmenter la productivité, mais elle peut aussi fragiliser les institutions, amplifier la désinformation, accroître la dépendance technologique, créer des asymétries irréversibles entre pays. L'IA n'est donc pas une opportunité, c'est une obligation de maîtrise. Le Maroc doit impérativement développer ses propres infrastructures numériques, former ses élites à la gouvernance de l'IA, créer une souveraineté minimale sur les données, orienter l'IA vers les filières stratégiques. 5. Le capital humain, la plus grande bataille du Maroc. Le Maroc peut avoir les meilleurs outils, la meilleure doctrine, les meilleures infrastructures. Mais l'intelligence économique reste un métier humain. Le Maroc doit former des analystes capables d'anticiper, des ingénieurs capables de décrypter la donnée, des juristes capables de comprendre les enjeux numériques, des managers capables de prendre des décisions fondées sur l'information, des communicants capables d'influencer l'image du pays, des stratèges capables de naviguer entre Africa, Europe et monde arabe. Aucun pays ne peut bâtir une puissance durable sans élites adaptées à son époque. Les grandes nations ne sont pas celles qui ont le plus de ressources, mais celles qui ont les personnes capables de les transformer en puissance. 6. Le Maroc doit devenir une intelligence stratégique africaine. Le Maroc ne doit pas se limiter à se protéger, il doit agir, influencer, proposer, conduire. L'Afrique est aujourd'hui un terrain de compétition internationale, un espace d'opportunités gigantesques, un laboratoire technologique et financier, un champ de bataille informationnel. Le Maroc y possède déjà des banques, des entreprises, des universités partenaires, des investissements industriels, une diplomatie efficace. Il doit maintenant y déployer une intelligence économique africaine, structurée, proactive, offensive, qui permette d'anticiper les risques, de soutenir les entreprises marocaines, de contrer les influences adverses, de créer une stabilité favorable au développement. Le Maroc n'est pas un acteur secondaire en Afrique. Il peut devenir un pivot. 7. Inventer un modèle marocain d'intelligence économique. La grande conclusion de ce livre est simple. Aucun modèle étranger n'est transposable. La force du Maroc, c'est justement de pouvoir hybrider l'agilité marocaine, l'ouverture africaine, l'ambition méditerranéenne, la stabilité institutionnelle, la culture de synthèse, le potentiel technologique. Le Maroc peut inventer un modèle plus agile que le modèle français, plus ouvert que le modèle chinois, plus humaniste que le modèle américain, plus flexible que le modèle japonais, plus diplomatique que le modèle israélien, plus créatif que le modèle nordique. Un modèle qui lui ressemble, fait pour sa géographie, ses forces, sa jeunesse, ses ambitions. 8. Une vision pour les 10 prochaines années. Si l'intelligence économique devient une politique nationale, le Maroc peut sécuriser ses ressources vitales, monter en gamme dans l'industrie, développer une IA souveraine, protéger ses données, attirer des investissements stratégiques, devenir un leader énergétique, construire une influence africaine durable. Mais cela demande une décision simple, mettre la stratégie au cœur de l'action publique. Le Maroc n'est pas condamné à subir, il est prêt à choisir. L'intelligence économique n'est pas un rempart contre le monde, c'est une fenêtre qui éclaire ce qu'il sera demain. Ce livre ne propose pas un modèle théorique, mais une trajectoire.
Il ne décrit pas un Maroc idéal, mais un Maroc possible. Un Maroc qui cesse de courir derrière les événements et qui commence à les provoquer. Un Maroc qui comprend, anticipe, influence, protège, innove et décide. Un Maroc stratège, ce n'est pas une utopie, c'est une ambition réaliste. Et surtout, c'est un choix. Le Maroc a désormais tout pour devenir l'une des intelligences stratégiques de l'Afrique. Il suffit d'oser penser, puis d'oser agir. Voilà, c'était votre chroniqueur Adnan Benchakroun au micro de l'ODJ Média. Je tenais absolument à partager avec vous cet aperçu sur mon dernier livre qui pourrait vous intéresser et qui nous concerne tous, avec la conviction que mes propos sont là pour ouvrir le débat, même s'ils peuvent être contredits demain ou paraître dépassés après-demain. C'est le jeu de la chronique, prendre position quitte à se tromper pour mieux avancer ensemble. Pour information, ce livre est disponible en libre lecture et téléchargement sur le kiosque numérique en ligne presseplus.ma. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours avec la même liberté de ton et le même regard critique. À la prochaine, si vous le voulez bien. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Elodij24 pour ne rien rater. Vous êtes chaque jour plus nombreux à nous suivre et c'est ce qui donne tout son sens à cette aventure médiatique.